Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer la fonction de filtrage dans Office 2016 parce que la fonction n'existe pas. Quand vous avez Office 360, la fonction qui fait le filtrage, c'est tout simplement la fonction filtre. Alors que si vous utilisez Office 2016, malheureusement, vous ne l'avez pas. Donc, on peut utiliser VBA pour créer la fonction. Alors, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, pour vous expliquer comment faire, j'ai ici le- mon tableau où j'ai ici un critère, c'est yes or no, et j'ai ici le nom des compagnies. Donc, l'objectif ici, c'est selon le critère qu'on donne, on va afficher ici, pardon, les noms des compagnies qui ont le critère non. Et quand je mets yes, automatiquement, il va me donner les noms des compagnies qui ont le critère yes. D'accord? Donc, dans cette section, c'est quand vous avez Office 360, la fonction, il s'appelle filtre. D'accord? Donc, je vais vous la montrer comment l'utiliser. Donc, c'est tout simplement en positionnant le curseur ici. Donc, on va écrire égal filtre. Donc, vous voyez, il ramène filtre. Et à partir de là, vous pouvez venir ici sur FX. Alors, le tableau auquel on est intéressé à filtrer, c'est bien lui. Maintenant, qu'est-ce que je dois inclure? Ben, je veux que dans cette colonne, je cherche ce qui est égal au critère qui est là. Alors, si c'est vide, là, on peut dire ici, par exemple, aucun élément trouvé. Exemple. D'accord? Et on met OK. Donc, vous ramenez ici, il a ramené les critères pour lesquels il y a seulement le Y. Ah, pardon, je me suis trompé ici. Je vais refaire. Ici, mon critère, c'est pas un 9, c'est bien lui. Hein? Voilà, donc vous voyez bien, ça donne non, 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 non. Mais si je le change, ça me donne yes, yes, yes. Donc si vous voyez bien ici, c'est un, 2, 5, 7 et 9 qui ont le yes. D'accord? Et maintenant, si je mets n'importe quoi, automatiquement, il va me dire aucun élément trouvé. D'accord? Parfait. Ici. Mais ici, par rapport à ici, moi, je veux juste garder une colonne. C'est celle-là. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire ici? Dans cette fonction, dans Excel, il y a ce qu'on appelle ici dans Formule, si vous venez dans la fonction de recherche, il y a ce qu'on appelle choisir colonne. Ça vous permet d'aller ramener la colonne que vous voulez. Donc, en cliquant ici, vous voyez bien ici, annuler, pardon. Donc, si je me positionne ici, donc si j'écris choisir, vous voyez bien, il est là, choisir colonne. Donc, il a ouvert à la fin ici. On va faire, je cherche la deuxième colonne qui m'intéresse. Donc, si vous faites Enter, vous voyez bien maintenant, il a gardé juste la deuxième colonne. Donc, colonne, le filtre, il est là. Et choisir colonne permet d'aller extraire la deuxième colonne. Donc, vous voyez, ah, pardon. Donc, ici, si on remet non, automatiquement, vous voyez, il ramène. Donc, ici, c'est une combinaison de choisir et filtre. D'accord? Maintenant, quand vous avez Office 2016, malheureusement, la fonction, il n'existe pas. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, on va faire ensemble, on va créer une fonction. Alors la fonction que j'ai créée ici, je vais vous la montrer comment elle est faite, égale, alors je l'ai appelée filtre 2016. Donc vous voyez ici filtre 2016. Alors dans fonction filtre 2016, ici vous allez voir qu'il a deux paramètres. J'ai besoin de lui donner le tableau et le critère comme j'ai choisi, c'est seulement le critère qu'on veut. Donc ici, pour notre test, c'est bien lui. OK? Et voilà. Donc vous voyez ici, ça donne le même résultat. Si on change yes, aucun élément, parce que c'est Y majuscule, on remet yes ici, 1, 5, 7, 9. Donc vous voyez bien ici. Si on met par exemple n'importe quoi, aucun élément trouvé, n'importe quoi, aucun... Ah,
Donc ici, vous voyez, ici, aucun élément trouvé. Ah, parce que c'est à cause qu'il y a la deuxième colonne qu'on a extrait. C'est pas grave. Bien, on remet le Y. Voilà, parfait. Si vous voulez vraiment corriger ça, vous pouvez venir ici. Vous pouvez ajouter ici erreur. On garde ça. Sinon, point virgule, on peut ajouter ici aucun élément. Et on ferme. Voilà, si on écrit CC maintenant, donc vous voyez, il n'y a aucun élément trouvé. Donc, le premier aucun élément trouvé, c'est à cause que le filtre ne trouve aucun. Alors que le deuxième élément, si jamais il n'y a aucun élément, à ce moment-là, il n'est pas capable d'aller chercher la deuxième colonne. À ce moment-là, on peut faire si erreur. Ça veut dire que tu fais la fonction. Dans le cas où tu trouves une erreur, ne me fâche pas l'erreur, mais viens plutôt ici. D'accord? Parfait. Donc là, je vais aller vous montrer comment faire, pardon, la macro. Donc, c'est tout simplement, je vais aller dans le développeur, le Visual Basic. Donc là, vous voyez dans le module, il y a une fonction qui s'appelle fonction filtre 2016. Vous voyez, cette fonction, il a besoin d'un tableau as range. Donc, c'est un tableau qui contient une rangée de cellules. Et le critère aussi as range. Et le résultat qu'il va me donner, ça va être un tableau. Et on va utiliser les variants qui sont très dynamiques. Ça permet de tout de suite l'adapter à n'importe quel type de variable. Alors, pour faire ça, j'ai besoin d'un tableau où je mettrai les résultats du filtrage. J'ai besoin d'un nombre qui va me permettre de comptabiliser j'ai combien d'éléments. Et j'ai besoin d'un indice ligne pour parcourir les éléments. Bon, donc c'est sûr et certain, pour identifier mon tableau, j'ai besoin d'aller chercher la ligne de début, la ligne de fin. Donc, la ligne de début, c'est tout simplement, c'est tableau.row. Tableau, donc le tableau qu'on reçoit, on cherche il est à quelle ligne, le début. Alors que la ligne de fin, c'est quoi? C'est que tu comptes, il y a combien d'éléments, tableau row compte, il y a combien de lignes, et on va ajouter la ligne actuelle -1 pour avoir la position où se trouve mon tableau. Même chose pour les colonnes. Colonne critère. Donc, c'est tableau colonne, il te dit à quelle colonne se trouve ma rangée. Même chose ici, la fin des colonnes, on peut aller les chercher en comptant les colonnes avec count et tableau colonne -1. Parfait. Donc, initialement, on va supposer que notre tableau résultat, il contient tous les éléments du tableau. Ça veut dire que c'est tous les éléments, c'est row count. Bien. Donc, initialement, on suppose qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun nombre. Et on va commencer à parcourir les lignes du début jusqu'à la fin avec la barre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste aller tester. C'est sûr et certain que le début de colonne ici, c'est là où il y a le critère. Donc, c'est cellule, ligne, c'est à partir de la première ligne. Colonne critère égale critère value, c'est le critère qu'on lui a donné. Point value, c'est la valeur. S'il trouve que c'est égal, il vient de trouver un élément qui répond à mon critère. Donc, j'incrémente mon compteur et je vais mémoriser cette cellule qui répond au critère. Cette fois-ci, c'est donné dans résultat. Donc, vous voyez, colonne critère, colonne donné. Alors, une fois qu'il a fini, il a parcouru ça, donc il va sortir maintenant. Il va d'abord vérifier est-ce que mon nombre de résultats n'est pas supérieur à 0. Parce que si c'est vraiment égal à 0, c'est qu'il n'a rien trouvé. Donc, à ce moment-là, il va juste retourner aucun élément. Alors que sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redimensionner le tableau résultat selon le nombre trouvé, mais en préservant les éléments. Ça, c'est important. Ici, initialement, ça a été juste dimensionné normalement, mais ici, en préservant, c'est que tu préserves, tu mets juste le nombre d'éléments que tu as demandé ici. Quand vous allez
utiliser ça, vous allez voir que les données sont affichées sur la ligne et on peut faire appel à la fonction worksheet function transpose qui vous permet de transposer les résultats pour qu'ils le remettent sur la colonne. Et vous affectez le résultat à la fonction qui est là et c'est fini. Donc, vous l'avez ici dans votre module, c'est la fonction. Là, quand je reviens dans Excel, ici, là, vous voyez bien ici la fonction. Quand je mets égal, vous voyez, quand je mets filtre, maintenant ma fonction apparaît. Filtre, donc je vois, j'ai mon tableau ici, point virgule, et mon critère, il est là, et je ferme. Vous voyez bien, si vous mettez no, ça me donne automatiquement. Donc, on peut essayer de faire quelque chose de plus avancé qui va ressembler beaucoup à cette fonction de filtre, mais au moins, néanmoins, vous avez une possibilité de filtrer vos résultats directement ici en utilisant la formule qu'on a créée ensemble ici. Donc, si jamais vous avez besoin du code VBA, vous pouvez m'écrire dans le message, je peux vous envoyer le code sans problème. Merci beaucoup pour votre attention.